Allez, salut les amis, c'est Vincent. On se retrouve aujourd'hui pour pouvoir continuer le montage de notre Honda R1M. Je suis obligé de regarder sur la boîte parce que je ne l'ai pas encore en mémoire. Donc, j'ai bien avancé sur les pièces. Donc là, on va venir installer sur la moto le bras auxiliant. Donc, tout moi a été assemblé, la roue, les disques, la durite. Enfin, voilà, tout est installé. On n'a plus qu'à venir visser tout ça et d'autres pièces à venir installer aussi sur la moto pour histoire d'avancer et que je puisse recréer encore d'autres pièces. Donc les amis, j'espère que vous allez tous très bien. Moi ça va bien. On se retrouve sur le plan de travail. À tout de suite les amis. Mes amis, c'est Vincent. Passion maquette. Allez, de retour les amis sur le plan de travail. Donc voilà, j'avais oublié, il fallait qu'on vienne installer cette petite pièce là. Je vous avais dit que moi j'allais la carbonner et la vernir. Donc cette pièce là, elle est prête les amis. Elle est ici. Donc tout le carbone a été passé dessus. Alors, je ne sais pas si vous allez bien voir le carbone, mais tout le carbone a été passé dessus et elle a été vernie. Donc elle a été vernie en satiné. J'ai essayé au début en mat et puis ça me plaisait pas. Donc après je me suis dit on va passer ça en satiné et ça va le faire. Donc là il y a deux couches de satiné. Enfin il y a une couche de mat et deux couches de satiné. Donc voilà ce que ça nous donne. Et je suis assez satisfait. Donc là on n'a plus qu'à venir la poser sur le cadre. Donc on va venir faire ça même tout de suite et je vous fais voir ce qui a été fait après. Donc juste à la passer comme ceci normalement. Voilà, et elle est alors tout seul, voilà. Donc là il a été tout seul. Et donc on va juste venir y mettre des petits points de colle. Je mets les lunettes loupe et de la colle. Alors je vais peut-être. Non, je vais utiliser celle-ci. Je rachète de la colle. J'en ai plus beaucoup. Donc je vais regarder où mettre de la colle. Donc là j'ai vu que ça venait s'appuyer, c'est ici au niveau des deux trous qu'on a ici. Je sais pas si vous allez bien voir, il faut que je me repère moi. Voilà, on a deux trous ici. Donc on va mettre de la colle ici et puis de l'autre côté. Et puis normalement, ça devrait pas être trop mal. Voilà. Et voilà. Donc là, j'ai plus qu'à venir coller. T'as dit que normalement, tu n'avais plus qu'à venir coller. Voilà. Et non. Ben voilà, il n'est pas passé. Voilà. Là, il est passé. Et de par là, je peux passer de la colle, en fait. J'avais pas vu ça, mais on peut venir passer de la colle ici. Voilà. Et puis, voilà. Je dirais que c'est pas trop mal. Alors, est-ce que je suis dans le cadre? Oui, je suis dans le cadre. Bon, je remercie toutes les personnes qui m'ont laissé des commentaires sur la dernière vidéo. Vous avez vu, il n'y a pas longtemps, j'ai répondu à vos commentaires, même sur le final du camion Scania. Donc, tous vos commentaires m'ont fait énormément plaisir, hein, les amis. Donc, je vous en remercie. Donc, les étapes. Ensuite, c'était venir assembler le bras auxiliant avec la petite plaque qui va au milieu, venir peindre ça en aluminium. Les deux petites pièces là, c'était à venir peindre en X18. Non, TS63, et puis moi je suis venu peindre ça en X18. Le petit garde-boue, lui, devait être peint en pareil, TS63. Moi je suis venu le faire en X18 et en plus je l'ai carboné. Donc ensuite on avait le support de disque avec les supports de mâchoire, et puis bah, ça c'est fait. Venir peindre la roue avec les systèmes que je connais pas, hein, ce système là, je sais pas du tout à quoi que ça sert les amis. Donc tout ce que je sais c'est que ça tient l'axe de la roue. Venir installer le pneu
installer la partie qu'on avait fait là, ici, et venir le mettre sur le bras auxiliant. Venir mettre le kitchen. Et ça, donc tout ça c'est fait les amis. Là, ensuite il fallait venir installer le stand. Voilà, pour relever l'arrière de la moto quand on vient pour démonter la roue. Hein, et venir après installer le bras auxiliant sur la moto. Donc ça, on en est à cette étape-là, les amis. L'étape 12. Parce que tout le reste a été fait. Alors, il faut juste que je ressorte, c'est la grande vis qui va dans le centre, dans le milieu. Donc c'est la deuxième paire de lunettes, les vis. Cette fois-ci, je les avais bien rangées. J'ai pas besoin de les chercher. Donc là, la plus grande vis, je pense que ça doit être la blanche. On va prendre une pince et puis on va aller chercher ça. Je pense que ça doit être celle-ci. Alors, oui, c'est celle-ci, parfaitement. Donc je vais la mettre là, dans le centre de la page. Vous la voyez tous, hein, elle est là, ici. Et donc le bras auxiliant, les amis. Donc le bras auxiliant, le voici, le voilà. Donc entièrement fini avec la roue, le pneu, jusqu'à la petite valve qui a été peinte en noir. Je vous avais déjà fait voir cette pièce-là, hein, comment j'avais procédé, tout ça, je vous avais expliqué. Le petit garde-boue arrière qui a été carboné aussi, donc impeccable. Et puis bah, là, on n'a plus qu'à venir l'installer, les amis. Donc là, il suffit de reprendre la moto en main. Et puis que je regarde si ça correspond bien partout. Voilà, et ça vient. Il faut que je regarde quand même quelque chose. Il faut que ça passe comme ça. Alors ça vient comme ceci. Et donc j'ai le bras auxiliant à passer. Pas le bras auxiliant, mais la suspension à passer. Voilà. C'est fait. Et normalement on doit venir le clipser. Il faut venir le clipser en bas. Alors, il va falloir que je force sûrement un petit peu. Là il est passé. Qu'est-ce qui vient de tomber? Ah, la petite durée. Faut trop m'en forcer, dis donc. Oh, pas beaucoup ça. J'ai pas beaucoup de lumière par là. Si, pourtant, oui, t'en as. Alors. Ah, les pattes qui se décollent parce qu'on force. Aïe. Aïe, aïe, aïe. Normalement, j'y suis. Donc, je vais venir recoller toutes les petites pièces qui se sont décollées, bien entendu, hors caméra, les amis. Je mets, voilà, la vis d'axe. Je reprends mon petit tournevis qui est là. Et puis, normalement, j'ai plus qu'à venir visser ça. J'espère qu'il est bien positionné. Je ne vois pas trop. On voit rien. C'est qui est chiant. Normalement, oui, il est bien positionné. Ouais, voilà, il est dedans. Là, c'est bon, ça ne bouge plus. Ça, c'est OK. Il faut que je vérifie si ça, c'est toujours bon pour mon axe de l'amortisseur. Voilà, il est positionné aussi. Donc
ça c'est bon. Donc voilà ce que ça nous donne avec la roue arrière, les amis. Donc là, déjà, je suis très content. Donc les amis, je coupe, je recolle mes deux petites pièces qui sont tombées là, et je vous retrouve tout de suite après. Allez, de retour les amis, je vous fais voir une fois que la petite pièce, et en plus je suis venu raccorder la petite durite dessus, comme ça je l'ai collée à la cyano et normalement ça ne bouge plus. Celle-ci je viens juste de finir de la recoller, et donc normalement ça ne devrait plus bouger, mais on ne sait jamais, donc on va y aller tout doucement. Donc maintenant il faut qu'on retourne la moto comme ceci. Ça me rappelle quand je retournais la mobilette pour travailler dessus. Ouais. Donc là malheureusement ça ne tient pas, donc on va la laisser comme ça. Et il faut qu'on vienne poser ces deux petites pattes. Alors je ne sais pas si vous les voyez. Non, ici par là, peut-être par là. Voilà, les deux petites pattes ici et ici. On en a deux à venir coller. On va venir coller ça tout de suite. Je pousse ça, ça, et les deux petites pattes, elles sont ici. Donc je suis venu les chromer, les amis. Donc avec le AK Super Chrome de chez AK. Voilà, il est excellent les amis. Vous voyez, ça fait déjà une bonne semaine que c'est peint. Et vous voyez, je peux le prendre avec les doigts et il ne va pas être terni, rien, il ne bougera pas. Et ça, c'est nickel. Donc j'ai juste à venir dégrapper le petit bout. Voilà. Donc il n'y a pas besoin de raccord parce que je crois que la grappe était couleur aluminium. Voilà, c'est ça. La grappe était couleur aluminium et donc j'ai pas besoin de venir faire un petit raccord et tout. Ça, alors avant, est-ce qu'il faut pas qu'il faut que je vienne fixer l'amortisseur avant avec une vis? Oui, il faut que je vienne le fixer. Ouais, il faut que je vienne le fixer. Donc là, il me faut une vis. Il me faut une vis et je me demande si c'est pas la dernière grosse. Oui, c'est ça. La dernière blanche, la plus grande. Voilà, c'est celle-ci. Donc là, avant tout, il faut qu'on vienne fixer l'amortisseur. Donc, là, ça c'est ok. Et la vis, il faut que je vienne la mettre. Donc, quand on est comme ça, la vis par là. Ok. Donc là, hop. Voilà, je sais pas si vous voyez bien. Désolé si vous voyez pas très bien. C'est vrai que sur la moto, là, tout est noir. C'est pas évident. Voilà. Je suis en train de toucher deux pièces. J'espère que ça ne va pas se décoller après. Voilà. Hop, ça c'est serré. De toute façon, l'amortisseur ne fonctionne pas après. Donc il n'y a pas besoin de venir redesserrer un petit peu. Ensuite, ces deux petites pattes là, bah, ils vont se coller. Je regarde. C'est ici, entre ici et ici. Donc entre là, d'accord, vous voyez pas. Donc entre ici et ici. Donc, on va en coller une ensemble. Je vais coller l'autre de mon côté. Comme ça, vous allez bien voir où est-ce que je le colle. Voilà. Ensuite, je prends ça. Il y a des boulons d'un côté et des argots de l'autre. C'est les deux mêmes. Hop. Alors, le seul souci que j'ai là, c'est qu'il va falloir que je tire un peu sur le broxillon qui descend un tout petit. Voilà. Voilà, ça c'est bon. Encore un petit peu. Voilà. Ok. Voilà, donc
Donc là, ce qu'on vient de mettre, c'est cette petite pâte là. Vous voyez ici, voilà. Celle qui est ici, là. Donc là, maintenant, je peux venir recoller ça après. Voilà. Je coupe les amis, je colle celle de l'autre côté, on se retrouve tout de suite après. Allez, de retour les amis, donc les deux petites pattes, hein, celles qui se trouvent ici, là en dessous, là, sont bel et bien posées. On va venir installer la béquille latérale. Et elle vient se mettre dans les deux petits trous qu'on a ici en bord. Donc il va nous falloir, donc la béquille centrale, elle est là, elle est en deux parties. Une partie qui est vissée avec un petit écrou, donc je l'ai faite en chrome de chez Aka, et donc elle est fonctionnelle, donc ça c'est bien. Et on va venir visser ça, donc les deux petites vis elles sont là à la suite. Bon, bah là j'ai les deux en même temps, donc il m'en faut qu'une. Je remets avec mes lunettes loupe parce que là c'est vraiment petit. Voilà, je vais passer la vis dans le premier trou, voilà. Et on va venir visser ça dans le premier trou en bas. Voilà, il y a une amorce qui a été faite, je ne vise pas trop fort parce que j'ai l'autre à venir rentrer. Voilà. Donc ça tourne un petit peu dans le vide, il faut vraiment pas serrer fort. Voilà, ça c'est bon. Et la vis, voilà. Je resserre juste la vis de la béquille. Voilà, qu'elle soit un tout petit peu plus ferme, voilà, et qu'elle reste en place. Donc voilà, avec la béquille, elle est installée, ça y est. Donc je repose ça. Ensuite, les amis, donc après on avait le stand à installer. Donc là, le stand, il n'y a pas de souci, c'est fait. On avait à l'étape suivante, donc je regarde si j'ai rien oublié. Tic, 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 tic. Non, cette pièce-là, voilà, c'est celle-ci qui vient cacher la petite couronne qui se trouve là. On a une pièce qui vient être par-dessus. Donc cette petite pièce-là, c'est celle qui se trouve là. Voilà. Donc elle a été peinte en X18 et juste le petit repiquage des petits boulons qu'il y a dessus, comme vous pouvez le voir. Donc là vraiment il n'y a rien de sorcier là-dessus. Et là-dessus, on n'a pas de vis à mettre, donc c'est juste à coller. Et on a trois pipios. Alors je ne l'ai pas collé ici. Vous voyez que la chaîne elle bouge. C'est justement si ma roue bouge et puis que là c'est collé, ça risque de se décoller ici. Vous voyez, quand je bouge la roue, il y a tout qui tourne. Donc c'est pas collé ici et pourtant ça bouge. Ça tourne pas, la roue ne tournera pas. Mais si je colle ici, j'aurais plus ce jeu là et ça risque de se décoller à ce niveau là et puis de tout casser. Donc j'espère que j'ai bien. Vous m'avez bien compris les copains parce que là mon explication n'était pas terrible hein, quand même. On a connu mieux comme explication, Vincent. Bah ouais, je suis bien. Alors, les deux là et les deux là. Hop, hop, hop. Ah, la boulette en direct. Et je refais tomber mon pot de colle. Alors là, chapeau l'artiste. Vous voyez que c'est pas bien d'avoir un pot de colle qui traîne à côté de vous. Parce que ça fait des boulettes. Et là, la boulette, vous l'avez en live. Hein. Je vais pas couper ça au montage. Je vous le laisse. C'est cadeau. C'est pour vous. Ça va sécher. C'est déjà sec. Quasiment. Bon, là, par contre, Vincent, faut que tu tiennes parce que là, de la colle, déjà, tu n'en avais plus beaucoup. Tu vas en avoir encore moins. Alors, bon. On en était où? On en était là. Je sais plus. Les conneries. Qu'est-ce qu'on peut faire comme conneries quand on fait des maquettes? Maintenant, ça pue la... Ça pue la colle.
Bon là la pièce est installée les amis, c'est celle-ci. Voilà, tout simplement, elle est venue être mise. Alors, j'espère que vous voyez bien, parce que avec le tout petit retour de la caméra, j'ai pas grand chose pour voir. Donc ensuite, on avait le stand à faire. Le stand c'est fait, il est posé. On avait juste la petite ici. Ceci à venir faire. Donc ça, je vais vous expliquer comment je vais procéder. Alors, elle est là-dedans. Elle est là-dedans, elle est là-dedans, elle est là-dedans. Elle est ici. Voilà. Prendre un cure-dent, je vais la mettre dans un cure-dent. Voilà. Donc c'est cette pièce-là, les amis. Alors vous allez me dire, oui, c'est vraiment tout petit. Alors comment j'ai procédé pour avoir cette teinte-là? Parce que oui, ça a été fait en peinture. C'est pas une pièce qui a été achetée dans un kit pour avoir les suspensions, les machins en métal là. Non, non, je l'ai peinte. Alors tout simplement, j'ai utilisé en premier lieu le chrome de chez Action, les amis. Il est génial, j'adore. Il est bien. Mais par contre, il est plus comme ça. Hein. Il chrome très clair. Donc ensuite, pour venir le foncer un petit peu plus, je suis venu pulvériser du X26, les amis. Et ce qui m'a donné plus la couleur or. Et c'est vraiment ce que je voulais, la couleur or. Et ensuite, le petit décal qui a été posé dessus. Il n'y a rien de verni, les amis, tout reste comme ça. De toute façon, je vous le dis, quand c'est une pièce qui a été vernie, je vous le dis. Les jantes, je peux vous dire, elles n'ont pas été vernies. Donc voilà, comme ça, c'est dit. Pour ceux qui voudraient me demander avec quoi j'ai verni mes jantes, elles ne sont pas vernies. Et je ne vais pas les vernir. Donc là, c'est juste à venir coller cette partie-là. Voilà, hop, terminé. C'est bon, c'est cool, c'est fait. Voilà, la petite pièce est venue être mise, les amis. Alors, j'espère que vous voyez bien. Voilà, ça c'est fait. Pour cette pièce-là, c'est nickel. Elle est en place. Je repose la moto. Je viens le dans la poubelle. Hop. Ensuite, on a le petit vase d'expansion à venir installer. Donc là, c'est pareil, il a été posé. Comme vous pouvez voir, après, on nous demande même de venir découper 11 mm de petite durée. Donc, sur le vase d'expansion, la petite durée, elle est déjà mise. Donc, on n'a plus qu'à venir le visser sur la moto. Donc, le petit vase d'expansion, il est là. Voilà. Donc, petit vase d'expansion, c'est tout simple, hein. Une partie couleur aluminium, on laisse le morceau de grappe tout blanc, on vient peindre le bouchon en noir, on vient y coller la durite dessus, et puis point barre, c'est terminé. Et puis ça fait la petite blague, quoi, tout simplement. C'est sympa. Il n'y avait pas grand chose à y faire, de toute façon, voilà, alors on nous demandait du X18, du X2 pour le petit récipient en bas, et puis sur l'autre côté, la partie là, c'était du X11. Donc c'est ce qui a été fait, tout simplement. Donc là, on peut reprendre la moto. Il nous faut une petite vis. Donc c'est dans ces petites vis là. Il va m'en rester plus que 3 après. Hop, la petite vis elle est en place. Je prends mon tournevis. Hop, je l'aimante. Alors pour ceux qui auront des tournevis comme ça, Tamiya, puis qui ne sont pas aimantés, hein, vous prenez un aimant et vous venez frotter votre aimant sur le métal du tournevis. Et vous allez magnétiser le bout métal. Et après, ça, voilà, ça bouge plus, ça tombe plus. Et ça, c'est génial. Petite combine comme ça en passant. Ça fait pas de mal d'aider les copains qui sont en galère parce que justement la vie s'arrête pas de tomber. Et puis que ils aimeraient bien trouver une solution. Alors il y a toujours la solution de mettre un aimant ici au bout, hein. Mais bon après voilà, ça vous fait utiliser un aimant. Alors que là si vous en avez un, l'aimant vous le remettez dans le placard, vous avez frotté votre tournevis avec, et puis ça reste aimanté à vie.
Alors oui, je suis sur la notice, là où il y a de la colle, mais comme vous pouvez voir, il n'y en a plus rien. Il n'y a plus rien, il n'y a plus de couleur de colle, il n'y a plus rien. Et là, on vient visser. Hop. Donc il y a beaucoup de pièces, mine de rien, des petites pièces comme ça à venir visser sur cette moto. Enfin, c'est assez sympa quand même. Et ça, cette durette là, elle vient se mettre sur le trou qui est en dessous. D'accord. Donc là, par contre, je vais peut-être y mettre un petit peu de colle parce que là, il va falloir que ça rentre. Voilà. On prend une pince et je viens mettre la durette. La durite, non, elle n'est pas en place du tout. Voilà. Là, elle est en place. Donc vous voyez la forme de la durite, tac tac. Et ben c'est à peu près ce que j'ai sur la notice. Donc ça, pour l'instant, c'est nickel. Les amis, je coupe le temps que tout ça sèche un petit peu. Et puis je vous reprends tout de suite après. Allez, de retour les amis. Donc, c'est sec, plus ou moins sec, on va dire. Donc on était venu poser cette petite pièce ici. En attendant que ça sèche, je suis venu poser cette petite durite là qui est là, ici, là, que vous voyez là, dépassée, hein, avec le bout en aluminium. Donc elle a été peinte en rubber black pour donner un aspect caoutchouc. Deux durites ont été rajoutées aussi ici et ici. Donc c'était la A, que je dise pas de bêtises. Là, ici la A et ici la B. Donc c'est celle-ci, sur la notice, celle-ci et celle-ci. Et la durite qui est là. Maintenant, on va venir s'occuper de l'échappement, les amis. Donc l'échappement, c'est pareil, il est prêt, les amis. Il est peint et tout. La chauffe a été faite dessus, mais il va falloir venir assembler cette partie-là. Bon, par là, mais par là. Voilà. Cette partie-là, celle-ci à celle-ci. Ces deux pièces-là, c'est pareil, hop, pas dedans, voilà, enfin, t'es pas dedans, Vincent. Donc cette partie-là à cette partie-là. Et ces deux pièces-là, pareil, sont prêtes. Et elles ont été collées aussi sur le pot d'échappement. Mais je vais vous expliquer ce qui a été fait sur le pot. Donc, les collecteurs, avec une première partie de silencieux. Je suis venu faire la chauffe. Alors, il y en a qui vont me dire, le bleu a été vachement appuyé et tout ça. Il aurait fallu que je le fasse moins prononcé. À savoir, les amis, c'est que de cette partie-là, on ne voit plus rien après. Plus du tout. On voit que cette petite partie-là et le restant après. Pour vous faire voir. Alors, pour vous faire voir, vous voyez, ça va se trouver juste là, derrière ça. Donc là, on a le radiateur qui est là, et puis la ligne d'échappement qui passe derrière. Vous voyez, elle est là, une partie là. Donc on ne voit plus du tout. Donc c'est juste pour dire, la chauffe a été faite, et puis voilà, je vous le fais voir. Des parties chromées ont été reprises ici pour les deux colliers de chaque côté. Et puis une petite chauffe encore a été faite ici. Ici un peu plus prononcée à cet endroit-là. Et puis à cet endroit-là, là que les échappements viennent se comprimer pour rentrer dans le premier, on va dire premier collecteur. Le premier silencieux, on va dire. Ensuite, l'échappement. Donc toujours pareil, hein, toujours à peu près de la même couleur hein, pour cette partie-là, voilà. Avec un collier qui a été fait pareil avec du chrome de chez AK, hein, comme les deux autres. Je suis venu passer le carbone translucide de chez Tamiya, les amis. Donc j'espère que vous le voyez très bien à la caméra. Donc voilà, le carbone a été passé, c'est le carbone translucide et c'est celui-ci que j'ai utilisé. Voilà. Donc il est gris, mais quand vous le décollez, vous voyez à travers. Donc vous mettez la couleur que vous voulez en dessous, et puis vous avez une couleur carbone qui ressort. Voilà. Pour les deux parties plastiques noires qui se trouvent ici, je suis venu aussi les carbonner. Donc il y a vraiment du carbone dessus, les amis. Alors je ne sais pas si vous allez bien le voir à la caméra, mais oui, il y a eu du carbone dessus. Donc là, normalement, vous devriez le voir. Voilà. Et donc je suis venu les coller, comme ça au moins ça bouge plus et puis ça tient. Donc là ce qu'on va venir faire c'est poser celle-ci sur celle-ci. Donc pour venir la coller, je pense que je vais y aller directement à la cyano, comme ça au moins je peux arriver, la visser et puis ça ne bougera plus.
Donc là, on va venir coller ça à la cyano. Comme en plus Vincent il n'a plus beaucoup de colle maintenant, il l'a renversé. Voilà, un petit peu de cyano dessus, et puis on vient installer ceci. Voilà. On attend quelques secondes, voilà, on loge, et puis voilà, c'est bon, ça y est, c'est collé. Hop, on range ça, c'est terminé. Et là, il est collé, les amis, ça ne bouge plus. Et donc, voici ce que ça nous donne, la sortie d'échappement. Et puis, bah, ça rend plutôt pas mal, je trouve. Donc, c'est un peu concordant à ce qu'on a sur la boîte. Voilà, tout simplement. Voilà. Alors, sur la boîte, évidemment, il n'y a pas de carbone ici. Mais moi, j'en ai rajouté. Je trouve ça beaucoup plus joli que laisser tout ça en alu. Vous me direz dans les commentaires, justement. Voilà. Et s'il faut, je viendrai retravailler cette partie-là. Ici, rajouter un petit peu de, je sais pas, un peu de titanium peut-être pour accentuer la chauffe ici. Et puis bah, que ça fasse joli puis propre quoi surtout. Donc, je pousse ça, c'est la souris. Donc à cette étape-là, les amis, bah, il faut venir poser bah, l'échappement. Donc on va venir poser l'échappement. Donc là, on prend l'échappement comme ça. On vient l'insérer. Alors, est-ce que les durites passent à travers les tubes déjà? Non. Donc la durite, on la pousse. On vient le positionner. Les échappements. On vient positionner les échappements. Allez, rentre dedans. Pourquoi tu ne peux pas rentrer dedans? Il va peut-être falloir que j'agrandisse les trous. Je vais y mettre de la colle avant. Déjà. Parce que comme ça a été peint, tout a été peint, donc à mon avis, les couches de peinture font que bah, ça ne rentre pas bien dedans. Donc en venant mettre de la colle, ça va venir dissoudre la peinture qu'il y a dedans. Et va venir dissoudre un petit peu le plastique. Donc là, je vais en mettre là. Ici, là-dessus. Voilà. Vous voyez que ça vient dissoudre de la peinture parce qu'au bout du petit pinceau de colle, il y a déjà de la couleur. Donc ça ne peut que aider à rentrer après. Voilà. Vous voyez, tout seul. Ça y a été tout seul. J'ai même pas eu besoin de forcer, rien. C'est nickel. Alors ça vient, à mon avis, ça vient jusqu'à là. Donc là, il va me falloir sûrement une vis. Ah, ça vient derrière, ok. Pas devant, derrière, Vincent. Donc là, je repose ça, je prépare ma petite vis. Et les amis, ben, la pose du pot d'échappement va mettre fin à la vidéo. Donc voilà. Donc on n'a plus qu'une petite vis à y mettre et puis ben, on se retrouvera après dans une prochaine vidéo, bien entendu. Et donc là, ça vient derrière, qu'elle est dit, la notice. Voilà. Petit tournevis. Voilà. Ok. Alors, voilà. Je suis venu serrer, évidemment, le tournevis est venu esquinter mon carbone, comme par hasard. Là, ça c'est bon, c'est good. Là aussi, c'est bon. Impeccable. Et voilà ce que ça nous donne, les amis. Avec sa sortie de pot échappement. Et je trouve ça génial. Parce que ça prend forme. Et puis, bah, ça commence déjà à ressembler un peu à une moto. Donc, c'est nickel. Et j'adore les couleurs. Les couleurs vont être superbes. Donc, notamment, notez bien que sur les roues, je suis bien venu remettre c'est le R1
M qui est noté dessus, donc qui est bleu, hein, mais le bleu, le rouge va très bien aussi ensemble, donc c'est nickel. Donc voilà les amis, donc on est arrêté maintenant à l'étape 18. Donc bien entendu, ces étapes-là bah, sont prêtes. Hein. C'est là-dedans. Voilà, le système de ventilation, de refroidissement, il est là, il est prêt, hein, il est prêt à être posé, hein, tout a été peint dessus. Un jus a été passé aussi, donc ça c'est nickel. Les disques pour la roue avant, bah, ils sont prêts. Alors, désolé, hein, mais je travaille beaucoup de mon côté. Voilà. Je travaille toute la semaine sur la moto et je prépare toutes mes pièces et voilà, normalement le dimanche je vous fais une vidéo, mais là on est lundi et la vidéo va sûrement sortir demain. Donc voilà, donc tout a été reperforé, hein, tout a été percé à la main hein, avec mon petit tournevis, enfin mon tournevis avec ça, hein, tout simplement, hein, tout à la main tranquillement. Voilà, comme ça, là, ça me laisse le temps de travailler tout ça proprement. D'autres pièces, hein, évidemment, sont prêtes, notamment la fourche avant est prête. Donc tout a été fait, pareil, en peinture à la main. Donc on a bien les différences de couleur entre ici et celui-ci ici. Donc tout a été fait à la main. Le repiquage des boulons là, ici autour, ça a été fait en chrome. Ici et ici, c'était fait en chrome aussi. Je vous ai pas fait voir, mais notamment pour la tige qu'on a mis dedans, tout le cerclage ici a été repris en chrome. Donc je sais pas si vous allez bien le voir à la vidéo, hein, mais tout a été repris en chrome. Donc pour l'instant, je suis très content, ça se déroule très très bien. D'autres pièces sont prêtes, notamment le guidon. Les amis, le guidon il est prêt, il est fait, il est fini. Mais je ne vous le fais pas voir, je vous laisse la surprise dans la prochaine vidéo, bien entendu. Hein, veuillez m'en excuser, je ne vais pas tout vous dévoiler, bien entendu. Moi, je vais installer hors caméra cette petite durite là qu'on a là, la F, qui se trouve ici, juste à côté de moi. Voilà, la F. Et il y a juste à installer la durite et puis voilà. Et on se retrouvera pour une prochaine vidéo les amis, pour venir installer bah, les radiateurs, le boîtier électronique pour le démarrage de la moto. Hein. C'est un gros boîtier maintenant, il n'y a plus de bougies, il n'y a plus de machin, il n'y a plus de tout ça, tout est un truc. C'est clipsé par-dessus. Des durites, la roue avant est prête, on viendra y installer les disques. La fourche, bah, elle sera prête. Donc en gros, pour vous dire, on viendra faire cette étape-là, c'est-à-dire qu'on viendra mettre la fourche directement à son axe, à son emplacement. Et moi, je vais continuer à préparer bah, pour tous les feux avant, commencer à préparer encore des feux avant et quelques pièces de carénage jusqu'au compteur. Et puis je pense que après, une fois qu'on a fait ça, ça, ça et ça, vous aurez déjà accès au guidon dans la prochaine vidéo. Et puis bah, ça aussi, ça mettra un terme à cette vidéo là. Déjà en faisant ces étapes là, ce sera déjà pas mal. Donc voilà les amis. Les amis, on se retrouve face à face. Allez, de retour les amis, face à face, voilà, c'est fait, commence à être bien avancé sur la moto. Donc j'espère que le montage vous aura plu, j'espère que vous aimez bien, comme ça que toutes les pièces soient assemblées, puis qu'on ne vienne plus qu'à les poser. Dites-moi-le dans les commentaires si vous aimez bien, parce que c'est vrai qu'il y a des moments, c'est long, ça fait des grosses vidéos, donc il faut monter pièce par pièce, les coller, donc moi ça me prend beaucoup de temps après derrière surtout. Donc voilà, dites-moi-le dans les commentaires si vous aimez bien, hein, quand toutes les pièces sont vraiment fixées, qu'on vient tout assembler, tout l'ensemble, hein, comme là on vient de faire pour le bras auxiliant avec la roue. Donc là, la prochaine étape, moi je vais monter les, l'ensemble de la fourche avant avec la roue et on n'aura plus qu'à venir l'emboîter, venir la visser et puis avec d'autres explications comment j'ai procédé pour arriver à certaines teintes, comment j'ai fait pour voilà. Donc j'espère que ça vous plaît. Ce montage-là, moi je prends beaucoup de plaisir à monter cette moto qui, je pense, au final va être superbe. Donc les amis, amusez-vous bien, faites beaucoup de maquettes, n'hésitez pas à me laisser plein de pouces en l'air, des commentaires et de me poser vos questions. Les amis, je vais y arriver ce soir,
suis un petit peu fatigué. Donc voilà, et on se retrouve une prochaine fois, les amis. Donc là, elle va sortir demain. Donc là, toute la semaine, je vais travailler. Vous aurez peut-être la vidéo dimanche, les amis. Alors, je vous le souhaite. Voilà. Et après, beaucoup de personnes, je pense, vont partir en vacances. Donc, je pense que je vais encore estomper un peu les vidéos, vous laisser tranquille, partir en vacances et puis de bien profiter de vos vacances surtout. Mais surtout, à la rentrée, vous êtes là avec moi, présent. Pas de problème. Hein. Voilà. Allez, les amis, salut.